congrès du chat, organisé par la section régionale de l'AVVAC Aquitaine, s'est déroulé cette année à Arcachon du 16 au 18 mai 2014 en association avec le GEIM, groupe d'études en imagerie médicale. Pour plus d'informations sur cet événement, le docteur Franck Despériers, président de la section Aquitaine de l'AVVAC, répond à nos questions. Que proposent chaque année les Journées du chat à Arcachon ? Les Journées du chat à Arcachon tous les ans proposent donc une formation post-universitaire qui se déroule sur 3 jours ou 3 jours et demi, avec donc des conférences en salle associées à des formations TP, TD qui se déroulent généralement sur une demi-journée. Nous proposons également une séance tôt le matin conviviale de petit déjeuner qui associe d'une façon intime les conférenciers aux congressistes. Quel a été le programme spécifique de cette année, lié notamment à l'association de la section AVVAC Aquitaine avec le GEIM, groupe d'études en imagerie médicale ? Le programme spécifique cette année a associé effectivement le groupe d'études en imagerie, mais pas que. L'objectif était le chat en images, donc une partie effectivement d'association intime avec le groupe d'études en imagerie, mais au-delà de ça, donc de la sémiologie qui constitue également de l'image, l'utilisation des mains, l'utilisation des yeux du praticien, de la cytologie également, donc avec ce rapport incontournable avec le microscope et le recours également donc au groupe d'études plus spécifiquement avec donc de la radiologie, avec de l'échographie, avec de l'endoscopie qui n'est pas à véritablement parler de l'imagerie au sens strict du terme, et au-delà de cela, en fin de congrès, de façon à rationaliser le recours à ces différents moyens de recours à l'imagerie, une étude managériale, c'est-à-dire une étude d'investissement relative à ces différents outils, à ces différents matériels qui rentrent ou qui s'imposent dans nos cliniques. Quels ont été les conférenciers invités cette année ? Les conférenciers qui ont été invités cette année étaient non seulement donc du GEM, du groupe d'études en imagerie, dont Franck Durieux, Isabelle Testo, Hélène Gallois-Bride, mais également dans la mesure où on a essayé de coller ou d'associer ces moyens d'investigation à la médecine au sens strict du terme. Juan Hernandez, par exemple, spécialiste en médecine interne, Patrick Lecoindre également, spécialiste en médecine interne, mais avec une orientation gastro-intestinale, Valérie Fraîche également, qui intervient dans ce domaine de prédilection. On fait partie des conférenciers, par exemple, qui ont participé à cette formation. Et pour la partie managériale, le docteur Barallon est intervenu en fin de congrès pour, en fait, globaliser, avoir un regard différent, non pas de l'image, mais de l'utilisation de l'image, dans son impact financier, dans son moyen d'être utilisé et proposé par les vétérinaires. Et pouvez-vous nous dire quelques mots du prochain congrès du chat 2015 ? Sera-t-il de nouveau associé à un autre groupe d'études ? Le programme du chat 2015 est effectivement en gestation. Donc, à l'inverse des années précédentes, il n'y aura pas d'association directe avec un seul groupe d'études. Tous les groupes d'études ont été sollicités, nous ont fait des propositions de sujets de conférences, soit consensuels, soit des mises au point. Et donc l'objectif sera, en 2015, de présenter un retour en arrière sur les 15 années ou sur les 15 éditions du chat précédentes. Et à partir de là, essayer d'établir soit des consensus sur des domaines très particuliers, soit des bonnes pratiques sur des situations auxquelles nous sommes confrontés tous les jours. Pour terminer, pourquoi avoir choisi le site du bassin d'Arcachon pour organiser ce rendez-vous annuel de la médecine féline ? Les congressistes sont attachés non seulement au programme scientifique, mais l'environnement joue un rôle important dans l'attrait que peut représenter le congrès. Et donc le bassin d'Arcachon, à ce titre-là, est particulièrement bien placé. Nous disposons ici d'infrastructures qui se prêtent à ce type de manifestation, tant dans le palais des congrès que, comme vous avez peut-être pu le voir hier, donc la possibilité d'évoluer au sein du bassin d'Arcachon en proposant aux congressistes une soirée qui fait partie intégrante de notre congrès. Donc hier c'était sur le Cap Ferret. Nous avions les 2 ou 3 dernières années eu recours à une salle magnifique au tir au vol, donc à proximité de la dune du Pilat. Donc en fait c'est un ensemble de choses. C'est l'attrait du lieu, c'est la partie matérielle qui se prête, enfin le palais du congrès avec toute son infrastructure qui se prête à ce type de manifestation. Et a priori, dans les années à venir, il n'y a pas de raison, au moins à ce jour, qui ferait que nous changions de lieu de réunion.